toutes, bonjour à tous, chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, simplement Clarisse. Aujourd'hui, très simple, je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait la journée du 2 avril 2022, donc une semaine et un jour avant le premier tour des élections présidentielles. Et je vous emmène avec moi au cimetière du Père-Lachaise pour faire une sortie sur la flore botanique de Paris. J'espère que ça vous plaira et que grâce à ça, vous vous sentirez aussi botaniste que moi. Simplement, concernant les tombes, j'ai essayé de ne pas les filmer, mais si vous trouvez des séquences sur lesquelles il y a des tombes, c'est que je n'ai vraiment pas réussi à les couper. Mais pour des raisons de respect, voilà, j'ai essayé d'effacer toutes les séquences où on voyait les tombes. Bon visionnage et on se retrouve pour la conclusion. Je cherche mon carnet de dessin parce qu'on va faire une sortie. On va observer les fleurs, etc. Et on va aussi les dessiner. Donc je cherche mon carnet de dessin et personne ne veut m'aider à les chercher. Je sais pas si tu t'entends, mais du moins j'étais sortie de la station de métro Père-Lachaise et j'entends du bruit. Je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il y a... Je pensais même pas à une manifestation, c'est une manifestation, vous savez, un peu joyeuse, je sais pas, un peu comme les carnavals, etc. Parce que j'entendais les tambours. Mais le carnaval, c'est un peu passé. Et non, pas du tout, en fait, ce sont les gilets jaunes qui font une manifestation ici. Du coup, il y a plein de camions de... Non, gendarmerie. Ouais, beaucoup de gendarmes. Donc je me dirige vers l'entrée principale du Père-Lachaise et je vous montre. Parce qu'aujourd'hui, on fait une sortie sur la flore botanique de Paris. Du coup, je vous montre la suite. À toutes. La sortie a été organisée par l'un de nos professeurs. Il en a organisé plusieurs tout au long de l'année. Et celle-ci est la dernière. Quelle est belle la France! Pour commencer, les professeurs nous ont demandé d'observer cette photographie. Le but était de remarquer que les plantes étaient entourées de goudron. C'est marrant, il y a 3 pétales et 2 petits. Ouais, t'as vu? Oui. Bon, je crois que c'est bon. J'ai fait un dessin de la plante. Et ils ont dit amener un carnet. Moi, C'est ça. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, je deviens botaniste. Vas-y, c'est bon. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Bravo. Merci. Bravo. Petite Mais rectification. le nom comme une vraie personne. Une vraie Oui, botaniste. oui, ah non, mais signe à ton nom, hein, bien sûr. Non, mais je veux dire le nom. Ah, le nom de la fleur, oui. Mais signe aussi les droits d'auteur, c'est très important. Philly de Rose, follow et tout. Exactement, exactement. Attends, je vais regarder du coup. Vas-y. Quand on commence avec... forcément mauvaise parce qu'elle a un intérêt pour les insectes et puis elle a été souvent cultivée aussi, elle est encore un petit peu, là voilà, Saint-Valère des Murailles ou ruines de Rome. Donc ici on a, donc je fais passer une plante qui est un petit peu, qui n'est plus en fleurs, qui a déjà fait ses fleurs, voilà, qui a fait qui a déjà fait des fruits, Merci. qui en a pas eu. Voilà. Voilà. Faites passer par là. Il faut la coller à l'œil. Vous avez raison, ouais. Voilà. Comment on en a eu? Ah, on dirait des pousses de soja. Je te promets, regarde le truc jaune là. Alors c'est une espèce Je la reprends. très commune, vous la verrez dans toutes les rues.
Celle-là aussi. J'ai jamais fait elle est attention, en c'est ouf. Ça, elle est mieux, je phase, pense. donc elle a fait un petit peu Attends, sa tu peux... vie. Ah oui, la loupe. Elle a fleuri, C'est elle, hein, je trouve. elle a fructifié. Cette loupe, elle fait vraiment pro quand Elle même. est plutôt Ouais, mais vers la celle-là, fin de elle est, sa elle est vie. mieux, j'ai l'impression. Elle a, Alors que vous celle-là, vous voyez, elle bousouille, mais elle a pas des tant que ça. petites capsules Ah si, en fait, ça va. où elle fait donc, Oh là là, non mais elle botaniste trop sérieuse. avec des graines à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de très original. Pour être sûr de la reconnaître. Ouais. La plupart du temps, là, quand on la voit en fleurs, c'est des petites fleurs blanches. Petites, mais... Cette plante, nommée Sénesson commun, a des feuilles semblables à celles de la laitue frisée. On a bien pris le temps d'observer les plantes avant de les dessiner avec précision. Le temps était sec et il faisait froid, donc il était très difficile pour nous de dessiner avec les doigts glacés. Je trouve de façon totalement objective que nous sommes bien sortis au niveau du dessin. Comme je vous l'expliquais en introduction, le Père-Lachaise est un cimetière, donc il y a de très bons plans à vous montrer, mais je ne peux pas tout vous montrer puisqu'il y a les tombes et c'est pas respectueux selon moi de les montrer. Donc j'ai essayé de couper au mieux. Elle est de la même famille. Donc les pissenlits sont assez proches quand même. D'accord. Donc c'est une affiliation. Non, mais des fois, il y a des plantes qui se ressemblent parce qu'elles vivent dans le même environnement et elles sont pas du tout de la même famille. Même je vous dis, Sur cette photo, on voit le carnet de Philly qui est ma camarade que je ne vous ai pas présenté. Sur ce carnet, il y a un dessin d'une plante qui se prénomme le mouron des oiseaux, qu'on retrouve au pied du mur la plupart du temps. Enfin, presque tout le temps. Je dirais tout le temps même. il y a plein de petites feuilles, on dirait. C'est comme des fougères Vous en avez miniature. des formes très impressionnantes. Moi je pense qu'il y a différentes Très espèces de différentes, mousses. mais- Si, il y en a, il y en a. On dirait un mini jardin. Trop mignon. Je suis sûre qu'il doit y avoir 15 000 bestioles là-dedans. Ah non, mais celle-là, là, je suis sûre. Ça bouge pas trop. Non, je sens qu'il y a vraiment des insectes. Des Ah non, celle-là, je suis sûre, il y a des trucs cachés. Ouais, mais bon, tu la verras J'ai pas. pas sont été partout. en S, j'ai pas l'impression d'être qualifiée pour dire ça. J'arrive, il y a des Non, mais ils sont partout. Ah bon, bah ça. Je pense pas que tu verras quelque chose. Ah bon? C'est toujours moche en téléphone. Ah bon? Je peux voir avec ça après. Je t'en prie. À la loupe, la mousse ressemble vraiment à une forêt miniature. Pour utiliser cette loupe, il faut bien avancer son œil. On a vraiment l'impression d'être au milieu d'un écosystème gigantesque, car il y a plein de choses, mais à la fois c'est minuscule. Il est aussi important de savoir que les mousses sont un indicateur de taux de pollution. Leur aspect en dit long sur la qualité de l'air et la zone dans laquelle elles se trouvent. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à voir autant de choses à la loupe. Et puis c'est si précis, je vous invite à me partager vos ressentis sur cette photo à la loupe en commentaire. Personnellement, j'ai l'impression de voir une mini-forêt, une forêt version miniature. Ce qui m'a intrigué avec ces clichés, ce sont les poils rouges sur la plante, invisibles à l'œil nu. Il y a tellement de choses qui nous entourent mais qu'on ne connaît même pas. J'hésite à le laisser comme ça. Vous pouvez la réquisitionner s'il vous plaît. Je vous la tiens. Plus d'informations que vous souhaitiez. Vous la reconnaissez notamment parce qu'elle a un latex jaune à la base. Oui, le latex jaune. C'est pour ça qu'on l'appelait l'herbe dans la fleur.
Ok, je vous remontre une dernière fois cette plante. Je pense qu'elle est ma préférée. Je suis pas sûre qu'il y ait Il y a plein de une odeur bourgeons. derrière. Je pense qu'on les voit là. Des bourgeons? Ah bon? Non, moi je les vois pas. Ah si, maintenant il y a plein de. Si, ça, c'est Ah, des petits peut-être. bourgeons. Ah oui, oui. C'est bizarre d'en voir plein comme ça de proches. Ah. On l'a pas encore vu jusqu'à maintenant. C'est la plus C'est jolie qu'on a vue. Hein. C'est une espèce qui aime bien les endroits un peu boisés, un peu. Attends, je vais la prendre. On peut la trouver aussi en forêt, au bord des sentiers, en lisière de forêt. Je vous invite aussi à prendre une feuille, ou à déchirer un morceau de feuille, à l'écraser un petit peu et à la sentir après. Non. Donc c'est une plante qu'on a utilisée par le passé notamment pour les graines. Donc il y avait qui ont une odeur, quand elles sont écrasées, une odeur un petit peu aillée comme on vient de le sentir. Voilà, c'est... J'hésite à le laisser comme ça. L apostrophe à lierre avec le lierre qui est Le lierre. voilà, qui est complètement autre chose. Voilà, on voit le lierre juste de l'autre côté. C'est une plante grimpante, une liane. Beaucoup pensent que le lierre est une plante parasite. Pas du tout. Elle a besoin d'amis. Voilà, qui monte sur les arbres parce que les moineaux et des mésanges et donc ça leur permet d'être à l'abri des prédateurs et le lit. Tu peux la tenir et la manipuler comme tu veux. Hop. Comment? Je sais qu'il y en a qui... Non, je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai plus de batterie. Donc n'hésitez pas. Puisque la plante semblait avoir besoin d'amis, nous lui avons proposé de nous accompagner pour le reste de la visite. Sur cette photo, la lierre se trouve dans la poche d'un moto. N'est-ce pas mignon? Elle, au moins, elle sera fidèle. Elle va pas t'enquiquiner. Oui, j'ai dit elle. Elle aura forcément. Oui, une nouvelle amie, une amie tout court. Elle te sera fidèle. Regardez ce qu'on a trouvé. Essayez de deviner ce que c'est. Bon, sur cette photo, on voit une feuille avec des contours frisés. C'est de la laitue sauvage. Apparemment, le goût est très différent de ce qu'on connaît. C'est drôle car j'avais déjà observé ces feuilles dans la rue, mais jamais je n'aurais pensé que c'était de la laitue. Voici une référence bibliographique. Le livre s'appelle Sauvage dans ma rue et il est d'Éric Mottard. Mais en fait, je sais pas pourquoi on a écouté la personne qui n'a pas de sens d'orientation. Ah, mais vraiment, je sais pas. Mais parce que vous savez pas que j'ai pas de sens d'orientation. Là, ok, let's go. Je l'ai répété 3 fois, mais jamais 304. Donc j'ai retiré l'image parce que cela me semblait irrespectueux. On se dit, allez à gauche, allez à droite. Aussi, perdu dans un cimetière. Pas non, pas du tout. Mais tant que... Ah non, il n'y a pas de mur ici. Je pensais que je voyais le mur. J'étais rassurée. Ça se voit, c'est la bordure parce que derrière, il y a des immeubles. Bon bah... Mais au secours, hein. Je commence à avoir peur là. Mais en Vous fait, êtes avec moi, il n'y a pas de peur à avoir. Mais en fait, quand on est entré, tu vois, il n'y avait pas directement de chemin qui montait comme ça. Du coup, je me dis que ça doit pas être le chemin vers là. C'est pas le même chemin en même temps, ils nous emmènent. Ouais, peut-être. C'est vrai. On verra bien.
En tout cas, nous sommes perdus dans un cimetière parisien qui fait 43 hectares. 43 hectares. Non mais là je vois la rue, normalement c'est censé... Oh regardez de la mousse. Ah, de la mousse. De son nom scientifique. Ressort le petit carnet. De son nom scientifique. Cycranum scoparium. Cycranum scoparium. En vrai, T'as pas envie maintenant de sortir et de la péter? Bien sûr. moi, Mais je bien vais sûr vraiment qu'avec mes ramener des gens connaissances, ici, mais bien sûr. Je vais ramener des gens ici, je vais dire ah, vous voyez ce truc là? C'est un... Tu vois ce que c'est? Mais t'avais vu qu'il y avait de l'herbe ici? Et ouais. T'avais Et vu? ouais. Bah non, t'avais pas remarqué. Faut c'est observer comme ton environnement. Quand on a commencé la socio, je sais pas pour vous, mais moi ça a révolutionné ma manière de voir le monde. J'étais en mode ouais putain, il y a trop des déterminismes et tout, genre on n'arrive pas. Ouais, ça dépend des jours. Mais moi, pas tout le temps, mais Mais moi, ouais. la première fois que j'ai appris ça, j'étais hyper choquée. Et après, je voyais que ça autour de moi. Genre, c'est devenu un nouveau filtre d'analyse. Bah là, c'est pareil. Je vois des plans partout. Il y a encore des tombes à droite. Ça a poussé, ça a essaimé avec des petites graines et tout. J'ai pas envie de filmer les tombes, vous voyez. Du coup, et j'ai pas envie de m'arrêter parce que on doit se dépêcher. Mais j'ai vraiment l'impression que... Ah, quoique, si, c'est bon. On voit le métro, super. Wouh, parce que je me disais, attendez, il y a encore des tombes ici. La rue, la vraie, enfin. Non, Mais il y a des bâtiments, donc je me suis dit, bon, on doit être sur le bon chemin. Et juste en bas, aïe, ah mon pied. Et juste en bas, on voyait des tombes, enfin je voyais des tombes, du coup je me suis dit que c'était pas le bon chemin. Je sais pas si c'est compréhensible. Il faut savoir que je n'ai plus de batterie. En plus. Attention, voix stridente pour les oreilles sensibles. Les arbres. Clarisse dans son élément. Wouh! Wouh, on a réussi! On l'a fait! On l'a fait! Ouais. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on a réussi à... C'est bon. On voit la ville. Hop, 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 hop. Allez, c'est n'importe quoi. Le fait d'être noir et vegan. Écoute, moi le fait d'être guyanaise, Je comprends ta question. C'est hyper Je comprends ta question. Dans la culture, tous les repas de famille, c'est autour de la viande et compagnie. Et genre c'est hyper important. Si genre juste je dis ouais quand c'est quoi des végétariens et tout, genre mon père limite il m'insulte. Mais vraiment en mode si Ok. je pas de viande et tout. Du coup, je Ne me le fais pas rencontrer s'il te plaît. Sachant que dans les cultures, parce que t'es d'origine africaine. Ouais. Dans ces cultures-là, la viande c'est aussi assez important, je pense, dans la tradition culinaire. Est-ce que c'est pas plus problématique qu'ailleurs? Très bonne question. Bon, ça vous a plu alors? Vous vous sentez botaniste? Personnellement, comme je le disais dans la vidéo, à partir d'aujourd'hui, je vais étaler ma science. Vous connaissez ce style de personnes qui étalent leur science partout où ils vont? Je ferai la même chose avec les mousses, avec toutes les fleurs que j'ai vues. J'ai besoin d'étaler ma science parce que ce sont des feuilles, enfin des fleurs, pardon, et des végétaux qu'on voit tous les jours au sol et on s'en rend même pas compte. Et c'est vraiment ça qui m'avait assez troublée, enfin qui m'avait assez impressionnée. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre fleur, enfin votre plante préférée. Enfin personnellement, je sais pas. Moi-même, je sais pas. En fait, j'hésite entre deux plantes. J'hésite entre la laitue frisée. Enfin, c'est pas la laitue frisée du coup, mais la laitue sauvage. Et le mouron des oiseaux. Puisque ce sont deux plantes quand même qui sont assez incroyables. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'ensemble de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.